Salut les amis, petite vidéo pour vous donner des infos sur l'explication sur le taux de change du jour qui passe sous les 1,04 ce matin. On est passé sous les 1,04, ça n'était pas arrivé depuis 2015, l'été 2015. Donc ça c'est plutôt intéressant à la veille des courses de Noël. Alors qu'est-ce qui se passe? D'habitude il y a la BNS qui intervient pour protéger un petit peu le franc suisse, pour maintenir la compétitivité des entreprises. Et elle intervient en achetant massivement des euros sur le marché pour compenser la hausse et la demande du franc suisse. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Elle n'intervient pas. Et pourquoi? Alors, on se dit que la compétitivité va être altérée. En fait, non, parce qu'il y a un autre phénomène à prendre en compte, c'est l'inflation. Et pour bien comprendre ça, je vais vous donner un exemple. Prenons deux pays qui ont chacun leur monnaie. On va dire que la première année, la monnaie, elle vaut la même chose. Donc, vous partez, vous réservez une chambre d'hôtel à 100 dans le pays étranger. Votre monnaie, elle vaut le même prix que l'autre. Donc, à 1 pour 1, ça vous coûte 100. L'année d'après, vous voulez repartir en vacances et le taux de change a évolué. Votre monnaie s'est appréciée par rapport à celle de pays étrangers de 20%. C'est-à-dire, vous dites chouette, super, avec 120, comme je vaux 1,2 de plus, je vais pouvoir avoir une chambre plus grande ou plus longtemps, etc. Sauf que dans le même temps, la chambre, elle a augmenté de 30% parce qu'il y a eu de l'inflation dans le pays étranger et donc la chambre, elle est plus à 100, mais elle est à 130. Et donc vous, même si votre monnaie s'est appréciée par rapport à la monnaie du pays étranger, l'inflation a fait que finalement vous pouvez rester moins longtemps ou il faudra peut-être voir une petite chambre. Voilà, donc c'était juste une petite explication pour que vous compreniez un peu ce qui se passe et que dans ce contexte, comme la Suisse a une inflation qui est inférieure à la zone euro, du coup les entreprises suisses restent compétitives et du coup la BNS n'a pas besoin d'intervenir. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le taux de change réel en fait, hein. C'est la pondération de l'inflation avec la valeur nominale. La valeur nominale, c'est le cours qu'on voit sur les marchés du taux de change. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.